Bienvenue sur ce forum consacré à l'expérience religieuse personnelle et à la citoyenneté cosmique. Et, comme toute autre association de personnalités, elle peut être cultivée par l'amour et l'amitié. La personnalité s'accompagne du libre arbitre, et le libre arbitre rend la personnalité créative. Elle est créative au sens cosmique du terme, dans la mesure où chaque interaction que nous avons avec une autre personne modifie à jamais les réalités et les potentiels du cosmos. À cause de cette créativité radicale de la personnalité, nous pouvons commencer à apprécier l'importance pour chaque personnalité d'aligner sa volonté sur celle du Père. C'est ainsi que nous devenons un avec la divinité. Nous conservons nos identités individuelles, tout en faisant partie d'une puissante volonté créatrice, qui a un objectif divin, unique et éternel. Il y a maintenant quelque chose d'autre qui participe de cette nature d'origine éternelle de la personnalité. Il s'agit des relations que nos personnalités développent avec les autres. C'est dans la structure des associations de personnalités qui en résultent que nous pouvons commencer à découvrir le royaume, qui selon Jésus, pourrait s'y trouver. Ceci est important. Lorsque je parle d'expérience religieuse personnelle, je ne parle pas de quelque chose de privé ou de subjectif. Je parle en effet d'une expérience religieuse qui naît de notre expérience avec d'autres personnalités, humaines et divines. La personnalité est relationnelle. Nos vies spirituelles et religieuses sont expérimentées et vécues entièrement dans un contexte relationnel. Notre relation avec Dieu et nos relations les uns avec les autres. Le grand panorama d'un univers personnel est présenté pour la première fois dans l'avant-propos du livre d'Urantia. Les révélateurs nous indiquent clairement que la vie éternelle implique la découverte et l'exploration des potentiels de co-création, de l'association de personnalités. Depuis les relations entre les membres de la Trinité du paradis, jusqu'à celles que nous entretenons dans nos familles, tout ce qui vient à l'existence, le fait, en tant que répercussion, des interactions entre les personnes. Il s'agit d'un nouveau paradigme de pensée religieuse et de vie spirituelle. Il s'agit d'un modèle relationnel de la réalité que Jésus a essayé de communiquer à ses disciples en utilisant des termes sociaux tels que famille, royaume, frère, fraternité. Il a dépeint la source de la réalité elle-même comme un père aimant. La vie spirituelle décrite et enseignée par Jésus est une affaire de communion entre personnalité. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit et de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. C'est le cœur de sa théologie relationnelle, la religion de l'expérience religieuse personnelle.